Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis comme d'habitude très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance concernant les flammes jumelles. Avant de commencer, je voulais vous remercier chaleureusement et vraiment de tout cœur pour les personnes qui me font confiance pour des guidances privées. Je tenais à vous dire que vraiment, je rencontre vraiment de belles personnes et avec qui justement on échange et on passe vraiment un super moment. Donc, écoutez, je vous remercie du fond du cœur pour les personnes qui s'abonnent aussi à ma chaîne, à mes abonnés aussi, et bien sûr à toutes les personnes qui regardent mes vidéos, même s'ils ne sont pas abonnés. Le fait qu'ils s'arrêtent un instant sur ma chaîne, écoutez, vous êtes les bienvenus. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire aussi une guidance sur les flammes jumelles, bien sûr, mais je voulais voir un petit peu, puisque je parle souvent des féminines quand même si les masculins aussi, mais là je voulais voir un petit peu quelle était un petit peu la question que se pose votre autre par rapport à vous, ou ces questions, ou ce qu'il voudrait savoir. Voilà, on va un petit peu voir ce que le tirage veut bien nous dire par rapport à votre autre sur les questions qu'il peut se poser sur vous. Donc c'est toujours pareil, hein, je fais le tirage avec les tarots des flammes jumelles de Géraldine Garance, que je présente toujours parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des personnes qui regardent ma chaîne de temps en temps peut-être, ou les nouveaux arrivants. Donc voilà, donc on va mélanger un petit peu les cartes et on va voir un petit peu les questions que se pose votre autre par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il voudrait savoir, votre autre, par rapport à vous? Alors, on va voir. Alors, on va poser la question, qu'est-ce que votre autre voudrait savoir en ce moment par rapport à vous? Peut-être, je ne sais pas, ce que vous vivez, ce qui se passe dans votre vie. Donc, on va voir. Qu'est-ce que votre autre voudrait savoir? D'accord. Alors, votre autre, il voudrait savoir si dans votre vie actuellement, vous ne ressentez pas de la culpabilité. Déjà. Peut-être que ça le trotte dans la tête, donc ça peut être justement par rapport à une situation sûrement passée qu'il y a eu avec votre autre. Alors, on va voir. Alors, en ce moment, quelle est la question qu'il se pose par rapport à vous en ce moment? Quelle est la question qu'il voudrait savoir? Alors, la transmutation. Alors, votre autre, justement, il se pose des questions par rapport à vous, si justement, vous aussi, vous avez peut-être, parce que peut-être que lui, il est peut-être dans ce chemin-là, en ce moment, et il se pose peut-être la question si vous aussi, vous êtes en train de traverser une transformation intérieure. Car il y a sûrement beaucoup de choses qui se passent en lui. Il sent que il y a des choses qui sont en train de muter, de se transformer, d'évoluer, et donc il se voit aussi un peu changer. Et il voudrait savoir si pour vous, c'est aussi la même chose, si vous vivez la même chose que lui. Parce que je pense que c'est important pour lui, parce qu'il se pose, je pense, beaucoup de questions. D'accord? Parce que là, justement, il voulait savoir un petit peu par rapport à cette culpabilité. Et là, il se pose des questions, justement, si justement vous vous posez aussi des questions sur lui aussi, parce que si vous êtes en transformation, enfin si lui il est en transformation, il se dit peut-être que vous aussi vous êtes en transformation. Est-ce que vous aussi vous vivez les mêmes choses que lui? Il se pose vraiment beaucoup de questions par rapport à ça, parce que lui aussi il sent que intérieurement ça change, ça évolue, ça se transforme,
Et je pense qu'il est aussi dans cette interrogation de savoir si pour vous c'est pareil. Parce que probablement il se pose des questions, sur votre lien. Donc, qu'est-ce que je vais poser comme question? Alors là, la culpabilité. Donc la culpabilité, je pense qu'il y a quelque chose. Alors la culpabilité, ça me fait penser aussi justement à quelque chose qui peut-être revient de façon récurrente chez vous. Peut-être que vous avez aussi... que peut-être vous... Comment expliquer? Peut-être que souvent, vous avez tendance à culpabiliser selon les situations qui viennent dans votre vie, mais pas uniquement par rapport au lien de flamme jumelle. Il y a peut-être cette notion de se sentir toujours coupable de quelque chose. Et que peut-être vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez coupable, mais vous avez cette culpabilité-là. Et donc lui, justement, il se pose la question si vous vous sentez coupable de quelque chose, que ce soit par rapport à lui ou par rapport à votre lien, enfin, par rapport plutôt à quelque chose qui revient souvent dans votre vie. C'est juste cette culpabilité. Et donc voilà, j'ai la sensation qu'il y a peut-être quelque chose qui revient en boucle chez vous. Alors, et peut-être même peut-être qu'il veut mettre le doigt aussi sur ça, pour peut-être vous dire qu'il y a peut-être quelque chose aussi qu'il a remarqué, et que c'est peut-être aussi quelque chose que vous devez travailler aussi. Il vous met peut-être le doigt sur ça, pour que peut-être vous essayez aussi de transmuter, d'être dans cette transformation. Donc, quelle question on va poser? Donc, qu'est-ce que lui voudrait savoir par rapport à vous? Alors, il voudrait peut-être savoir si vous ne l'avez pas oublié. D'accord? Il voudrait savoir si le lien est aussi fort pour vous que pour lui. Donc, on va aller chercher la carte. Donc, il va se poser la question si le lien est aussi fort pour vous que pour lui. Et ben voilà. Donc il se pose la question si c'est aussi fort pour vous que pour lui. Et puis vous voyez là, vous avez la fusion. Donc en fait, tous les deux, il a sa réponse là. Vous êtes tous les deux en fusion. Vous fusionnez l'un avec l'autre. Donc c'est marrant parce qu'en plus faire un tirage sur les flammes jumelles en posant des questions comme ça, parce que je sors un petit peu de ce que je fais habituellement et de ce qui se fait. Et donc c'est marrant, Là il se pose la question si vous ressentez la même chose que lui et vous avez la fusion. Donc c'est pareil. Voilà, il a sa réponse. Vous fusionnez ensemble, vous faites qu'un, justement. Et puis justement, comme vous êtes en fusion, vous êtes dans votre complétude, vous vous unissez et vous êtes un tout en fait. Donc ça aussi c'est vraiment très beau. Donc, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Alors, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Alors, on va poser la question, qu'est-ce qu'il n'aime pas chez vous, par exemple? Quelle est la chose qu'il n'apprécie pas forcément chez vous? Alors, hop, on va voir, qu'est-ce qu'il n'apprécie pas forcément chez vous? Bah ça, c'est étonnant quand même. Alors, c'est le féminin sacré. Alors, peut-être ce qu'il n'apprécie pas, on va dire, ou moins bien, je pense, sur vous. C'est peut-être aussi que vous lui donnez la sensation, à mon avis, que finalement vous arrivez à faire et à être qui vous voulez être, et que du coup, lui, ça lui donne la sensation qu'il n'est pas si important que ça pour vous. Parce que vous voyez, quand j'ai posé la question, c'est qu'il se posait la question, et en plus de ça, il y a eu la fusion, donc c'était réciproque. Mais il a peut-être la sensation que vous êtes
peut-être mieux alignée que lui, et il se dit peut-être que elle n'a pas autant besoin de moi, ou elle n'a pas besoin de moi comme moi je peux avoir besoin d'elle. Parce que vous arrivez, vous voyez-vous, à être dans le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est vraiment être dans sa toute-puissance de féminité, de femme. Peut-être que lui, il se dit, voilà, c'est une très belle femme, et il doute qu'il puisse, comment dire, que vous puissiez être attiré par lui, par exemple. Vous voyez ce genre de choses. Comme il n'a pas confiance en lui, il peut se poser la question, voilà, est-ce que je suis si important pour elle? Est-ce qu'elle arriverait à se passer de moi? Parce que vous arrivez à être dans votre être. Vous voyez, vous êtes bien centré, vous êtes bien aligné, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Et peut-être que lui, ça le déstabilise parce que justement, lui, il sait pas où il va, il sait pas vraiment ce qu'il veut, il a du mal à se positionner, il a du mal à se décider, alors que vous êtes vraiment, vous savez ce que vous voulez, vous y allez, enfin, vous avez peut-être moins de doutes que lui par rapport à votre lien, bien sûr. Donc, tout ça est très intéressant. Et si on posait la question aussi, je sais pas, pour les féminines. Alors, les féminines. On va voir quelle est la question que vous vous posez, par exemple. Moi, j'essaie de deviner pour vous, hein, je pose des questions à votre place. Hein. Donc, les questions que vous vous posez, par exemple, on va poser la question, est-ce que votre autre, comment dire, comme souvent le masculin a tendance à nier le lien, on va voir un petit peu si justement en ce moment, est-ce qu'il a pris conscience du lien? Est-ce qu'en ce moment, on va voir si il a pris conscience du lien et qu'il arrête de nier. Bon voilà, là, vous voyez, on vous dit, il est en train d'avancer. Donc il y a de l'avancement là. Donc en fait, il est en train d'évoluer sur le parcours des flammes jumelles, donc sur ce lien. Il est en train d'évoluer à ce propos. Donc il va être de moins en moins dans le déni de votre relation. Il prend conscience petit à petit, ça se fait. Et il est en train de vous dire, voilà, tu te poses la question, moi j'avance. Doucement, mais j'avance. Et j'avance vers toi. C'est ça. Donc c'est qu'il y a une évolution, il est en train de vous dire qu'il y a une évolution. Donc, on va poser la question, qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Par exemple, par rapport à votre lien. Qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Alors, qu'est-ce qu'il vit? Oh, c'est pas beau ça. Voilà, c'est les pensées. Et les pensées, il pense à vous en fait. Vous voyez les féminines? En ce moment, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il vit? Il vit en vous. C'est vous. Il pense à vous, il vous a dans la tête constamment. Et en plus, vous êtes vraiment connectés. Vous voyez là, ici, vous êtes connectés l'un à l'autre. Vraiment. Vous êtes vraiment connectés, vous êtes vraiment... vous pensez tous les deux hein, l'un à l'autre. Hein. Il n'y a pas que lui, hein, mais vous aussi, les féminines, vous l'avez vraiment dans la tête. À part dans le cœur, mais vous l'avez aussi dans la tête. Parce que finalement, c'est un lien que vous n'arrivez pas à... Vous n'arrivez pas à le faire sortir de votre tête. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il est constamment là. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai posé cette question, parce que lui c'est pareil. Même si vous posez la question, mais est-ce que pour lui c'est pareil? Est-ce qu'il m'a toujours dans la tête comme moi je l'ai dans la tête? Que j'arrive pas à le faire disparaître? Lui c'est pareil. Ce que vous vivez, on va dire dans le mental, dans les pensées, pour lui c'est pareil. Il n'arrive pas à vous oublier. Il n'arrive pas du tout à vous oublier.
Donc, quelle autre question on va poser? Alors, allez, on va dire quels sont ses sentiments par rapport à vous les féminines, puisque là on a eu la fusion. Allez, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Là vous voyez, regardez. C'est la 5e dimension, quoi. C'est-à-dire vous êtes connectés dans la 5e dimension, vous vous parlez, vous êtes... pour lui, vous êtes ensemble dans cette dimension-là. Pour lui, ça fait aucun doute. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette dimension-là entre vous. Il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'échanges. Vous voyez, vous pensez, voilà. Donc en fait, il a vraiment pour vous un amour hors du commun, où vous êtes tous les deux dans cette fusion, parce que lui, voilà, l'un et l'autre, c'est pareil. Et en plus de ça, ben, vous êtes connectés au-delà d'eux. Donc c'est pour dire quand même. Hein. Donc, on va poser la dernière question. La dernière question pour un champion. Alors, qu'est-ce qu'on va poser comme question? Bah écoutez, je sais que c'est une question que vous vous posez souvent. On va poser la question, est-ce que vous allez vous revoir bientôt? Justement pour fusionner, puisqu'il y a l'avancement là. Donc, est-ce que vous allez vous revoir bientôt, mes belles âmes? Hop, on va encore mélanger bien. Allez, est-ce que vous allez vous revoir bientôt, mes belles âmes? Alors là, c'est les vases communicantes. Ça veut dire, vous voyez, entre la 5e dimension, les vases communicantes, c'est-à-dire que tout est fait, en fait, pour que vous puissiez vous retrouver. Vous voyez le cœur? Vous voyez le cœur qu'il y a là? En fait, vous vous rejoignez. Le bout de chemin que lui va faire, vous allez le faire et vous allez vous retrouver. Ce que vous vivez, lui, il le vit. Et en plus, il y a un cœur là et encore de nouveau un cœur là. Donc, en fait, les chemins, c'est pour vous dire que les chemins que vous prenez tous les deux vont vous unir très prochainement, puisque vous avez l'avancement et la fusion ici. Donc, pour moi, effectivement, vous allez bientôt vous retrouver parce que, justement, tous les deux, vous êtes en train de travailler sur vous et vous avez envie de vous retrouver, puisque vous avez la fusion, vous avez envie de vous retrouver. Et on me dit qu'en fait, vous allez vous rejoindre. Chacun va faire son petit bout de chemin, l'un vers l'autre, pour justement travailler ce qu'il y a à travailler. Et à partir de là, ben écoutez, vous allez fusionner. Vous allez avancer. Parce que pour moi, vous avancez déjà l'un envers l'autre. Enfin, l'un vers l'autre. Donc, je dirais que c'est plutôt sympathique. Alors, je vais faire encore une petite chose pour justement confirmer que vous allez bientôt vous voir. Moi, je vais utiliser le pendule pour savoir justement s'il y a une date prochaine, par exemple. On va pas dire une date un jour, mais un mois, par exemple. Alors, pendule, dis-moi dans le cadran, quel est le mois où les flammes jumelles vont bientôt se réunir? Dis-moi, pendule, dis-moi dans le mois, quel est le mois où les flammes jumelles vont bientôt se réunir? Dis-moi, pendule, quel est le mois où les flammes jumelles vont bientôt se réunir? Alors, est-ce que tu me dis le mois de septembre?
Donc il y a encore des flammes jumelles qui peuvent se réunir pour le mois de septembre, parce qu'il reste encore quand même une dizaine de jours à peu près. Alors, est-ce que tu vois un autre mois dans le cadran où les flammes jumelles vont se retrouver? Alors, est-ce que tu me dis le mois de novembre? Peux-tu me confirmer? Donc, apparemment, septembre et novembre. Est-ce que tu vois un autre mois? Bon, il me dit non. Donc, c'est septembre et novembre. Pour la plupart d'entre vous, hein, ça ne sera pas forcément tout le monde, mais il y aura des retrouvailles pour les flammes jumelles. Et d'ailleurs, si vous regardez mes vidéos, ça correspond justement à une autre vidéo où j'avais posé cette question-là. Effectivement, les mois reviennent, c'est toujours les mêmes, donc c'est bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est cohérent. Donc voilà mes belles âmes, je voulais vous faire un tirage un petit peu différent de ce que vous avez d'habitude sur les flammes jumelles, quelque chose d'un peu plus léger pour voilà, pour vous faire du bien sans vous dire que voilà, vous devez encore patienter et travailler. Donc voilà, là c'était vraiment un petit tirage on va dire très gentil sur les flammes jumelles. Donc j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera vraiment très plaisir. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que prochainement, je pense que je vais faire un live de tirage gratuit. Voilà, peut-être, je sais pas, peut-être d'ici une dizaine de jours, je pense qu'on va peut-être organiser ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt mes belles âmes.